garçon s'appelle Anselme, mais il est arrivé en septembre à la crèche, mais il est surtout arrivé en France au mois d'avril dernier, puisque nous avons adopté au Vietnam. Donc pour nous, bien avant notre départ, on a envisagé la crèche pour tout ce qui pouvait être intégration, mais aussi la vie en groupe et la vie en collectivité qu'ils connaissaient déjà dans l'orphelinat, et ça nous paraissait compliqué de devoir le confier encore à une personne individuellement. Et le jardin d'Hortense nous a tout de suite attirés de par son projet en fait. Le fait qu'il y ait tout ce travail autour de la différence, autour de la diversité aussi, ça nous paraissait important pour lui qu'il y ait cette attention particulière. J'ai ma fille qui s'appelle Louise, qui est à la crèche depuis un peu plus de 3 ans. Elle est arrivée à 18 mois ici et elle arrête la semaine prochaine parce qu'elle a ses 4 ans. Et c'est vrai que nous, sur cette structure, ce qu'on a énormément apprécié, c'est déjà l'ouverture aux autres, parce qu'en termes de mixité sociale, il y a quand même pas mal de différences. Ça a démarré en fait au moment de l'adaptation, où il nous semblait important qu'elle se fasse tout doucement et tranquillement, puisque nous avions passé 6 mois ensemble avec son papa sans se quitter, et une adaptation trop rapide, ça nous paraissait trop courte, ça nous paraissait compliqué pour lui. Donc cette première demande a été complètement entendue et complètement adaptée à notre petit garçon, avec tous les changements que ça demandait pour lui, d'arriver en France et puis d'entrer dans une nouvelle famille et puis par là même dans un nouvel langage, etc. Donc ça a été particulièrement important, et on a remarqué énormément de progrès. Il est déjà dans l'acquisition du langage. C'est pratiquement un an aujourd'hui que nous nous sommes rencontrés. Donc en un an, c'est d'énormes progrès. Depuis qu'elle est arrivée jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours fonctionné de la même manière, l'accueil a toujours été le même, il n'y a pas eu de mouvement d'équipe non plus. Donc on sent que c'est une équipe soudée, et qu'en termes de projet, nous on a trouvé ça très riche, en tout cas tout au long des 4 années où Louise elle a participé à ça, quoi. Moi, mes enfants, c'est la première année de maternelle, là. Ils ont commencé, donc on nous permet de les laisser jusqu'à 4 ans. Donc on nous dit, c'est vrai qu'ils sont un petit peu grands peut-être pour rester avec des tout petits, mais moi je vois que ça continue quand même à la rapporter. Ils avaient besoin de ça, de toute façon, de continuer. Ça leur permet de faire la transition entre la dernière année de crèche et la première année de maternelle. En tout cas, eux, ils en avaient besoin. Ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est la diversité qu'il y a entre tous les enfants. Voilà. Il y a les âges, effectivement, mais aussi, c'est la première fois que je vois une crèche qui accueille des enfants avec un handicap. Et vraiment, ça m'a vraiment interpellée. Je trouve que ça permet aux enfants de s'ouvrir encore plus. Ma fille étant porteuse d'un handicap, j'ai trouvé ça absolument merveilleux de savoir qu'il y avait une structure qui proposait que plein d'enfants se fréquentent et soient ou non porteurs d'un handicap ou juste d'une différence. Il est content d'être à la crèche parce qu'il y a une personne du Tétinier qui peut être libre en échange au niveau de la transmission de la qualité de l'accueil. Nous, on est ravis avec ma compagne d'avoir Alice au jardin d'Hortense pour différentes raisons. C'est qu'on a trouvé une sérénité ici dans la crèche, avec un cadre de vie que vous voyez qui est très, très agréable, je pense, pour les enfants. La spécificité d'Alice, c'est que c'est une petite fille handicapée, psychomoteur, donc elle n'a pas forcément les mêmes repères que les autres enfants, mais pour autant on apprécie particulièrement le fait que, par exemple, à l'entrée il y ait de la musique. Alice étant très sensible à la musique, on a repéré, comme elle ne parle pas, mais c'est quelque chose qui l'éveille, qui lui permet de se sentir, de se construire gentiment. Ce qu'on a apprécié dans cette crèche, c'est le cocon que ça représentait. C'est-à-dire que notre fille, on était, quand on l'a laissée, on était sûr que ça se passait bien et que s'il y avait quoi que ce soit comme souci, on serait alerté. Ou à l'inverse, nous, au début, on appelait, on était un petit peu stressés. Donc on appelait les journées, et c'était des choses qui étaient acceptées, alors que c'est pas forcément accepté dans notre crèche. Donc une structure familiale, une structure
voilà, ça permet des rencontres avec les autres parents, avec l'équipe, quelque chose de très sympathique et de très rassurant quoi, pour les parents comme pour les enfants. La qualité, elle s'exprime également dans les intervenants, dans les personnes qui travaillent ici aussi. Je crois qu'ils connaissent tous Alice par son prénom. Ils la reconnaissent le matin quand on l'amène. Ils reconnaissent les parents d'Alice. Donc c'est vrai qu'on se sent à l'aise. On est très en confiance. Et puis bien sûr aussi le point fort du jardin d'Hortense, c'est la diversité. Hein. Je pense que plein de parents en ont parlé, mais c'est hyper important de se rendre compte qu'il y a une intégration dès les plus jeunes âges, effectivement, d'enfants porteurs de handicap mélangés avec d'enfants qui sont non porteurs de handicap. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que moi, ma fille Lou, par exemple, elle pose pas de questions, c'est normal pour elle, puisque justement, ils appréhendent ça à un âge le tout premier âge fait que du coup, tout est naturel pour eux, quoi. La différence devient vraiment naturelle. David est atteint du syndrome de Prader-Willi, qui est un polyhandicap avec des conséquences motrices et mentales. Et donc, quand nous sommes arrivés sur Bordeaux, sur la rive droite, et que nous avons appris l'existence d'une crèche qui accueillait un tiers d'enfants handicapés et 2 tiers d'enfants valides, ça nous a paru vraiment idéal pour lui, puisque ce handicap amène un retard conséquent dans les différents apprentissages, mais permet quand même un développement de l'enfant. Il est en progrès permanent, à son rythme, à sa mesure, mais le fait d'être mêlé à d'autres enfants lui permet justement de mieux se développer, d'exprimer aussi ses qualités humaines, relationnelles, parce que le handicap ne joue pas du tout là-dessus, bien au contraire, il est très chaleureux, très demandeur de la présence d'autres enfants, il aime jouer avec d'autres. Elles ont beaucoup changé depuis qu'elles viennent ici par rapport à leur caractère, puisque la plus grande, elle était plus timide, mais elle a appris à s'ouvrir, à communiquer et à bien parler, à articuler. Elle est plus épanouie. Et la plus petite, qui était plutôt renfermée, a appris à partager, à jouer avec tous les autres enfants. Et c'est vraiment bien. Et puis pour nous, en tant que parents, le fait d'avoir notre enfant dans une crèche qui est adaptée, avec un personnel qui est compétent, c'est une vraie sécurité et c'est un vrai plus dans l'échange, dans la réflexion et maintenant dans la préparation aussi de sa scolarisation, puisque on peut parler à partir de l'expérience d'autres parents, d'autres enfants. On pourra aussi, on le sait, à la rentrée prochaine, aménager les horaires de David au niveau de l'école d'abord, et puis aussi en complément au niveau de la crèche. Voilà, donc tout ça fait que David trouve ici à la crèche les jardins d'Hortense un milieu qui est le plus favorable possible, et un milieu qui ne le discrimine pas. Parce que notre crainte en tant que parents d'handicapés, c'est de voir notre enfant contraint ou condamné un jour à se retrouver dans un milieu adapté, mais tellement adapté qu'il en serait fermé. Ici, c'est adapté, mais c'est ouvert. Voilà. Et pour nous, c'est vraiment idéal. Le fait d'accueillir d'autres enfants qui ont des différences, mais qui sont pris de la même manière, on a trouvé ça vraiment super. Enfin voilà, en tant que parents, ça a vraiment été une joie pendant ces 4 années de partager des moments des mercredis et des vacances, en tout cas avec l'équipe et les autres enfants.